Alors, alors c'est Willy Daniel. Alors là, nous sommes à la bibliothèque Marty avec monsieur Sylvain Laboussier, graphiste qui nous présente une planchette. Alors, qu'est-ce que ça en fait? Alors, ici, il y a un restaurant de cuisine asiatique qui prépare des nouilles, qui prépare aussi des bouillons de soupe vietnamien qui ne coûtent pas très cher, 50 centimes le bouillon. 50 centimes le bouillon. Le bouillon de soupe. Okay. Et ce restaurant s'appelle le Dragon d'Or. Le Dragon d'Or. Il est situé sur le boulevard Enslin, à côté d'une auto-école. Et donc, au Dragon d'Or, je vous demande simplement de récupérer les packaging de conditionnement de nouilles. Donc, on a là un packaging de nouilles qui s'appelle Asian Tiger. Et de produire un petit travail artistique avec et de pouvoir le redonner soit selon chacun, soit à la gendarmerie, soit à un pasteur, soit à l'église catholique, enfin bon, selon une structure qui est importante pour chacun. Pour se faire connaître. Par exemple, moi, par exemple, ce packaging, je l'ai associé au magazine jeuxvideomagazine.com, au journal jeuxvideomagazine.com, et quand je terminer mon travail plastique, je vais leur donner au sacristain d'une église catholique, ou bien à JP, qui est le propriétaire de barbershop. Vous voyez, une personne qui est importante dans la société entière, soit sur le plan spirituel, religieux ou économique. Donc ça, c'est affiché là-bas, le placé là. Mais ce ne sera pas affiché dans Dragon d'Or. Après, on va les informer. Et donc, c'est une façon de les remercier pour le bouillon de soupe à 50 centimes ou même gratuit de 50 centimes. Et ils font ça tout le temps, la soupe? C'est pas tout le temps, ça dépend de l'heure. Ok. Il faut venir plutôt. Je vais me renseigner pas de, parce que ça va être, je ne savais pas ça. Donc j'ai fait ici une petite composition entre le packaging de nouilles et le magazine jeux vidéo et ma composition par le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est quel jeu? Tu parlais de Legends, c'est League of Legends. C'est un jeu qui n'est pas League of Legends, mais c'est un jeu qui est inspiré d'un film qui s'appelle Histoire d'un fantôme chinois. Donc les gens de ma génération qui ont peut-être 40 ans maintenant connus vont reconnaître la main là avec le feu le médaillon là aussi. Oui, voilà. Donc les gens qui ont pratiqué les jeux vidéo connaissent les personnages comme Raiden, comme Sangoku, comme le chapeau, voilà. Et souvent dans les mêmes, comment ça s'appelle, Mortal Kombat, souvent dans ce jeu vidéo, il y a très souvent ce personnage avec le chapeau asiatique ou même africain. En Afrique, les Dogons. Les gens pensent que ce chapeau-là, il est asiatique, mais... Oui, il est présent aussi en Afrique. C'est un chapeau africain. C'est souvent ce personnage, c'est un personnage maintenant qui fait partie de ma culture, ceux qui sont nés dans les années 70. C'est un personnage qui fait partie même de la culture afro-antillaise, puisque comme il lance des éclairs. C'est un peu comme avant le Dragon Ball Z. Voilà. Maintenant, en fait, c'est pas, à la base, c'est pas antillais, mais ça l'est devenu, puisque dans toute la culture populaire antillaise, jeux vidéo, dessins animés, animation, on retrouve ce personnage de Raiden qui est dans les films aussi. Tous ceux qui ont eu cette culture un petit peu film, on va appeler ça manga, on va dire. Manga, animation, film d'arts martiaux, jeux vidéo, films qui sortent uniquement vidéo club, comme Don Wilson. La 3D, on va dire 3D. La 3D, Don Wilson, le Club Dorothée, des choses comme ça. Ils connaissent ce personnage de Raiden. Et donc il y a eu un film, Histoire de fantôme chinois.
Il y a eu le jeu vidéo Mortal Kombat. Vous voyez la maison là. Donc, il y a un jeu vidéo qui sort en 2019, octobre 2019, et qui reprend le film Storm of Chine. Donc, Raiden, son jeu en octobre 2019. En octobre 2019, il y a le jeu Raiden. Raiden 2. Non, ça s'appelle. Je ne connais pas le titre. Ok. Je crois que dans le magazine en question. Tu l'as, je sais pas si vous voyez bien. Et donc, dans ce magazine, il est question d'un jeu chinois. Alors déjà en 70, il parle de FIFA 20 et PES 2020, Fortnite, Call of Duty, Cyberpunk 2077, c'est le grand jeu qui va sortir. Cyberpunk 2017. Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077. Et vous fréquentez vous pratiquez les jeux vidéo. Plus maintenant, j'essaie de m'y remettre parce que j'ai un peu laissé ça tomber. Je pratique les jeux vidéo d'un point de vue conception et d'un point de vue lecture. Ah, vous faites la sur conception. Oui, je fais de la Ah, conception. ben oui, ben d'accord. Mais en tant que player, en tant que testeur, Ok, donc vous pouvez. un peu oui, moins. Ben oui, vous pouvez concevoir un jeu. Ben ouais, oui, J'essaye en tout cas. D'accord. Et m'attelle. Mais c'est vrai qu'en tant vous savez pour les programmer le jeu en tout cas. pas encore. Là Ah, encore, je tente maintenant de faire ce qu'on appelle des parce que modes je vous ai pas compris. MOD, Ouais, tu vois, des c'est modes de certains jeux. Des jeux qui permettent justement de rajouter des niveaux, tout simplement créer un niveau de jeu. Donc un mode, ça consiste à créer un niveau supplémentaire à un jeu. Ça pourrait être Mario, hein. On pourrait créer facilement maintenant avec les outils graphiques, infographiques. Il serait facile de rajouter un niveau de jeu à un jeu comme Mario Bros. Et le mode, ça sert à ça. C'est quand vous appelez un mode, c'est comme si c'est au lieu d'un DVD, c'est un mode quoi. Un mode, vous avez un jeu qui a 50 niveaux. Ok. Et il y a un outil informatique, une application informatique qui vous permet de créer 2 niveaux supplémentaires Ouais. avec des personnages. Et vous pouvez modifier les personnages, même en créer, plus ou moins, et rajouter ces personnages et ces niveaux de jeu au jeu standard, normal, habituel. Est-ce que vous seriez intéressé à ce que à ce qu'on se rencontre On peut se rencontrer ici, hein, à la bibliothèque, régulièrement. donc on se prend un jour, la semaine, 1 heure, et petit à petit comme ça on va se mettre un projet en place. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. D'accord. C'est